Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, chaleureuse salutation du lieu où vous vous tenez, du lieu où vous êtes. Aujourd'hui, c'est pour nous un réel plaisir de venir au-devant de vous, vous présenter un artiste, vous présenter un art que tout le monde connaît en tout cas. Avant que les masses médias ne nous réunissent, il y eut en un temps un don, il y eut en un temps une œuvre qui nous a tous réunis sans qu'on s'en aperçoive. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste. L'artiste chez vous, il vous répond. Bonjour. Bonjour, monsieur Justin. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons en tout cas bien. Alors, j'aimerais que nos téléspectateurs, j'aimerais que tous ensemble puissions découvrir de qui il s'agit. Qui êtes-vous? Quels sont les grands personnages que nous avons devant nous? Et pourquoi il a choisi la musique? Merci énormément pour la parole. Avant toute chose, je dirais que c'est si grand de majeur de me retrouver sur votre plateau. Merci Merci en tout cas. Voilà, je suis Brian. D'accord. Brian Onto. Ok. Déjà, de base, il faut parler de la musique. La musique pour moi est un ministère. Ok. Oui, voilà. J'ai commencé une carrière professionnelle il y a 3 ans. 3 ans. Donc, je dirais depuis 2020. Voilà, Okay. depuis 2020 et voilà un peu, en bref. D'accord. Donc, depuis 2020, l'artiste est en train d'œuvrer maintenant. Mais j'aimerais savoir, êtes-vous une nouvelle personne en ces domaines dans votre famille ou c'est juste quelque chose d'héréditaire? Voilà, la musique chez nous dans la famille, c'est quelque chose d'héréditaire. Ok. Oui, déjà, bon, s'il faut parler de enfants, entre nous les enfants, Ok. j'ai une grande sœur, Ok. elle chante. Wow. Oui, elle chante, bien que pour elle, ce n'est pas une carrière professionnelle. Oui. Ok. Elle a cette grâce-là. Il y a ma sœur, celle qui me suit, Okay. Ketia, elle aussi chante. Chante. Oui, et l'avant-dernière de la famille, Suzy, elle aussi d'ailleurs, Une dans grande l'avenir, je crois qu'elle sera vraiment parmi les meilleures. Okay. Suzy, elle chante aussi, et sauf le cadet, jusque-là, on essaye de voir, mais ça viendra. Voilà, ça viendra. Certainement. Ok, voilà. D'accord. Vous vous rendez compte alors qu'il n'est pas question ici d'un homme nouveau, d'un homonous, comme le disait Cicéron, mais il est plutôt d'une famille, d'une grande famille, de la cuisse de Jupiter. Vous savez, les muses, les 9 muses. Une famille qui chante. Aujourd'hui, nous avons avec nous les frères Brian, qui sait où se trouvent ses sœurs, Ether, Tercicor et les autres. En tout cas, nous voulons maintenant savoir. C'est votre milieu, je dirais votre milieu social qui vous a poussé au chant ou c'est juste quelque chose de passionné? Vous êtes juste passionné de la musique et ça vous pousse à chanter ou c'est ministériel parce que vous êtes à l'église, voilà les codymes et tout ce qui va avec, vous pousse à la chanson, au fait, assez tard, au fait. Voilà. Voilà, en ce qui concerne cette question, je commencerai d'abord au tout début. Oui. Allez-y. Déjà, je chantais dans l'église catholique. Ok. Oui, j'ai commencé là, j'ai chanté dans l'église catholique, à l'internat, j'ai chanté. Ok. Mais seulement à l'internat, je dois quand même dire cette vérité. Oui. Je me cachais. Ok. Je me cachais. Oui. J'ai chanté chez moi, dans la chambre dortoir, bien sûr. Oui. Et il y avait juste quelques personnes, je dirais quelques amis qui savaient quand même, voilà, Brian a une très belle voix, il chante bien, tout. Mais en public comme ça, je n'aimais pas. Et lorsque je suis arrivé à Chypre, bon, j'ai fréquenté aussi l'église catholique. Oui. Mais seulement là, je ne m'étais pas vraiment retrouvé tout simplement parce que, bon, au pays, j'ai chanté dans une chorale latino-française. Ok, les chants grégoriens alors. Voilà. Ok. Donc j'étais beaucoup plus habitué aux chansons françaises, latines et tout ce qui va avec. Ok. Mais seulement lorsque je suis arrivé à Chypre, donc j'ai devrais m'habituer aux chansons anglaises. Oui. Et là, c'était quand même compliqué. Ok. Là, c'était quand même compliqué. J'avais vraiment cette envie-là de... C'était la mélodie, c'était les paroles ou les notes? Bon, la mélodie et aussi les paroles. Ok.
voyant un peu. Ok, d'accord. Oui, et c'était quand même compliqué. Ok. Et par la grâce de Dieu, l'un de nos pasteurs, je crois c'était le pasteur, à l'époque c'était le pasteur James de l'église Family Worship. Okay. Voilà. Un jour, il m'a invité, je suis allé à Family Worship et j'avais quand même aimé. Ok. J'avais quand même aimé. Du coup, j'avais directement adhéré à la chorale. Et c'est là que il y a eu l'explosion en fait voilà, de ce don et vous vous êtes rendu compte que c'était plus dans la louange ou dans l'adoration. Beaucoup plus, voilà, beaucoup plus dans l'adoration. Beaucoup plus dans l'adoration. Le temps est venu alors. Le temps est venu, il vient en tout cas où les vrais adorateurs adoreront les seigneurs. Maintenant, c'est avec la voix, avec la voix. Voilà. Et quand vous vous êtes rendu compte que voilà, c'était quelque chose des ministères, en tout cas, c'était un don ministériel. Qu'avez-vous choisi de faire? De rester dans l'église ou d'en faire une carrière professionnelle? Vous vous limitez juste au ministère ou à une carrière professionnelle? Déjà, bon, jusqu'à présent, bien que je ne suis plus du côté Family Worship, bien que c'est ma maison, actuellement là je suis à Rehoboth. Rehoboth, ok. Oui, et là, bon, déjà je ne me considère pas vraiment comme un artiste, si je dois le dire comme ça. Ok. Vous trouverez cela quand même bizarre, compliqué. J'aime beaucoup plus servir. Je me dis, jusqu'à présent, je suis sous l'autorité d'une personne. Ok. Oui. Il y a quelqu'un, bon, je dirais, il y a quand même quelques personnes qui m'encadrent. Exactement. Pour l'instant, vous dites? Exactement. Voilà, merci. Ouais, voilà. Il y a quand même quelques personnes qui m'encadrent jusqu'à présent, donc je suis encore sous l'autorité de ces personnes-là. Donc je sers une église. Une église, oui, je sers une église, je suis même dans la chorale. Et ma carrière professionnelle ou mon ministère, c'est quand même autre chose, bien que j'ai aussi le temps pour mon ministère de chant, pour ma carrière professionnelle, mais je me vois d'abord à l'église, ok. Oui. Et lorsque le temps viendra, où je serai totalement libre, et là, je vais me concentrer à 100% sur mon ministère. Je pense alors que le fait que vous soyez encadré par telle ou telle autre personne, autorité dans l'église, cela ne vous empêche pas quand même à élaborer, je dirais, quelques 2-3 chansons ou pourquoi pas un album que vous lancerez quelque peu ou que vous lancerez plus tard quand en tout cas viendra les moments, je dirais, de la floraison, pas de l'épanouissement, mais de la floraison. Voilà. Oui, la vérité que j'essaye de manager les deux. Le 2. Ok. Oui. Déjà, être président dans une chorale, ce n'est pas facile. Exactement. Un peu, je dois gérer toutes ces personnes-là. Tout à fait. Et je ne dois pas handicaper l'église, disons, la chorale. Voyez un peu. J'essaie vraiment de manager. Mais la vérité que je travaille. Vous travaillez? Oui. Je travaille. Il y a des chansons qui sont déjà au studio. Vous pouvez nous faire un petit acapella. Il y a certaines chansons qui sont même déjà disponibles. Et comme la dernière chanson intitulée Sopelanga Mafuta. Sopelanga Mafuta. Ça parle de l'onction. L'onction. Voilà. Quand même, nous voulons déguster un morceau. En tout cas. Un morceau, peut-être que l'onction des dieux pourra descendre ici, qui sait. En tout cas, juste pour quelques secondes. Oui. Totiki bandaku. Toye kolukayo, totiki mabota, bajenu tolo nase, pona kolukayo, sopelanga mafuta e. Kitisa kembo na yo e, tango yangoyo, tango ya losambo. Voilà un peu. Je vous l'ai dit, le temps est venu et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront, en tout cas en esprit et en vérité. Aujourd'hui, c'est par la belle voix, cette merveilleuse voix, cette symphonie mélodieuse qui prie en tout cas. Voilà. Ceci est un plaisir pour moi. Je le dis encore, de vous recevoir sur ce plateau. Voilà. C'est un plaisir pour nous, pour la rédactrice en chef, pour toute l'équipe, de vous savoir parmi nous, de vous compter en ces lieux et de vous compter sur la terre des vivants. Merci. Alors j'aimerais savoir, aujourd'hui, si un producteur s'est présenté, disait voilà, moi je veux vous produire,
vous stoppez à l'église comme ministère, vous continuez comme chantre à l'église, ou vous vous lancez carrément? Ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, je ne peux pas arrêter avec l'église. Exactement. Voyons, exactement. Pour moi, c'est déjà une mentalité. Tout à fait. Ce qui veut dire, lorsque je prends un engagement quelque part, oui, je respecte vraiment ces engagements. Voyons, un peu. Parole d'honneur. Voilà. Je ne peux pas arrêter avec l'église. Si peut-être un producteur s'est présenté, je vais carrément expliquer au producteur la situation. Vous voyez un peu, je sers quelque part, je suis, voilà, c'est ça même le vrai terme, ou le vrai mot, je suis ouvrier quelque part. En quelque sorte, je dirais, je suis esclave quelque part. Vous voyez un peu, j'aime ça, parce que moi je marche comme ça. Vous voyez un peu, je me dis d'abord Dieu. Le ministère, c'est vrai, je sers Dieu. Ma carrière professionnelle, c'est vrai, mais d'abord l'église. Vous voyez un peu, j'ai grandi comme ça. Ah, donc on a un ouvrier de la dernière heure. Il préfère encore donner son temps au Seigneur. Si à la dernière heure, il peut en tout cas arriver à son apogée, cela lui suffit. Parce que tous nous aurons un déni. Tous nous aurons un déni, même ceux qui ont commencé avant. Donc c'est en tout cas un engagement que vous avez pris. Moi, personnellement, je vous encouragerai d'aller jusqu'au bout, que rien en tout cas ne vous fasse obstacle. Ce qui est vrai, quand on avance sur un chemin, quand vous sentez qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est que ce n'est pas votre chemin. Il faut changer en tout cas. Quand il y a des obstacles, un manager vient, un entrepreneur vient, comme ça, je veux entreprendre avec toi dans la musique. Il faut lui dire, bon voilà, il y a aussi Dieu, je veux commencer d'abord avec lui. Ah, mais tu vas perdre l'argent. Non, je ne chante pas pour de l'argent. Ah, j'espère que c'est ça. Effectivement, voilà, c'est ça. Exactement. Nous sommes alors en face de quelqu'un qui a de la vocation, de la passion pour la musique. Il est appelé, il dit oui au Seigneur, mais par la musique. Je t'invite, toi où tu es, chantre que tu es, à ne pas baisser les bras. Plusieurs compétitions sont là, plusieurs moyens d'œuvrer dans l'église des dieux, et pourquoi pas demain devenir les plus grands chantres gospel, les plus grands chantres d'adoration, et rejoindre en tout cas notre frère, le rejoindre. Pourquoi pas le dépasser? Ils peuvent vous dépasser aussi. Effectivement. Ils peuvent vous dépasser quand même. Effectivement. Alors venons-en en fait. Est-ce que dans votre processus musical, n'avez-vous pas fait, en tout cas, croiser des obstacles, par exemple, trouver quelqu'un qui souffre un peu du syndrome des Kruger? Il ne sait pas chanter, mais il vous met quand même les bâtons dans les roues, puisqu'il sent que votre voix est quand même soit supérieure à lui, soit... N'avez-vous pas rencontré des obstacles dans ce sens-là? Si, bien sûr. En tout cas... Comment vous réagissez? Dans l'entourage, vous voyez un peu. Dans l'entourage, excusez-moi, cher choriste, dans la chorale. Il ne faut pas lui en tenir rigueur, ne gardez pas d'en contre lui en tout cas. En tout cas, j'ai croisé tous ces genres de choses. Mais seulement, déjà, j'essaie quand même de bien gérer cela pour ne pas me déstabiliser intérieurement. Exactement. Vous voyez un peu. Vous pouvez être là à côté d'une personne, la personne essaie quand même de te considérer inférieur. Vous voyez un peu. Et là, sincèrement, en tant qu'humain, ça dérange. Exactement. Mais moi, de base, ça peut me déranger, mais lorsque je me fixe quelque chose, je me dis, je dois atteindre la chose. Je suis conscient de ce que je fais et de ce que je veux. Et voilà. Exactement. Donc, je pense que vous avez entendu, vous avez compris. Pas des propos et des questions après. Vous savez au moins que vous mettez mal à l'aise l'œuvre des dieux au travers de son serviteur. Alors, allez-y mollo. Quand vous sentez que, en tout cas, ça ne va pas, il vaut mieux voir dans le secret. Il est en train de faire sa mission, en tout cas. Et après tout ça, vous agissez parce que vous êtes à l'église ou c'est parce que vous vous dites, bon,
je suis supérieur. Mais bon, quand il fait ça, je peux comprendre. Ok. Ou c'est juste, bon, passons. Ça, ce sont des passe-temps. Ok. Ce sont des passe-temps ou c'est puisque vous êtes à l'église que vous les faites. Supposons que vous êtes maintenant en pleine carrière professionnelle et que cela se passe. Vous agirez de la même manière ou vous changerez. Je sais que l'avenir est imprévisible. Voilà. Mais tâchons un peu de préparer l'avenir. Ok. Voilà. Déjà, j'essaie de prendre ce qui est essentiel pour moi. Ok. Je me rappelle même il y a 2 semaines en arrière, Oui. il y a mon frère Marcus, certainement il va me suivre. Il a quand même essayé de me porter correction sur certaines choses. Ok. Il m'a dit, mais Brian, souvent tu as une très belle voix, mais Exactement. par moment il faut monter, en fait, vous voyez, un peu, parce que je chante un peu plus bas, vous voyez, Oui, un peu. oui. Sauf à l'église, là, j'essaie quand même de monter, mais au monter. studio, c'est quand même autre chose. Donc, Ok. je suis dans cette zone de confort-là. Exactement. Et il m'a conseillé, il m'a dit, Brian, tu peux faire mieux. Et là, c'est vraiment un très bon conseil. Très bon conseil. Et du coup, j'ai retenu la chose. Bonjour frère Marcus. Bonjour là où vous êtes. En tout cas, ça c'est une motivation. Voilà. S'il en parle aujourd'hui, c'est un témoignage. Voilà. Et soyez là pour lui. En tout cas, il faudrait être là. Voilà. Nous avons besoin d'un Élie pour un Samuel quand Voilà. même. On en a besoin. Voilà. Alors, j'aimerais savoir ceci. Les téléspectateurs et moi aimeront savoir ceci. Dans la carrière musicale, Ok. qu'est-ce qui arrête ou stoppe l'artiste en fait à pouvoir, je dirais, s'émouvoir comme il faut? Puisqu'il arrive que je sais jouer au football, mais sur le terrain, je ne fous rien. Mais à l'entraînement, je fais quand même quelque chose. Ce sont des fautes quelque part. Ok. Puisque si à l'entraînement, je peux bien le faire, Ok. pourquoi au terrain, je n'y arrive pas? Et vous, en musique, quels ont été ces moments pendant lesquels vous vous êtes dit, j'ai ce don-là, mais je n'arrive pas à les matérialiser. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord quand vous êtes dit, voilà, à ces moments ici, je n'arrive pas à développer, par exemple, ma voix, Ok. je n'arrive pas, par exemple, à monter comme les frères Marcus. Ok. Comment vous êtes senti d'abord et qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de cette situation? Ok. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Oui, Entre autres, je citerai la discipline. exactement. Vous voyez un peu, la discipline est très importante. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et aussi ça, je vais marteler l'intimité. L'intimité. Vous voyez un peu. Quand je parle de l'intimité, donc je parle beaucoup plus de la prière. Ah, c'est un adorateur qui parle quand même. C'est un adorateur qui Je parle parle. vraiment Ouais. de la prière parce que c'est quelque chose de très important. Exactement. C'est quelque chose de très important pour un adorateur, pour un musicien, un chanteur. C'est vraiment quelque chose de très important. Et s'il faut parler de la discipline, là je cite le travail. Exactement. Vous voyez un peu, le travail n'est pas manquer son stylo. Exactement. Voilà, Exactement. pour Exactement. écrire Oui, une oui, oui, chanson. oui. Vous voyez un peu, pour ne pas copier les autres, vous voyez un peu. Parce que moi j'écris beaucoup. Vous voyez un peu. Et j'écris, pour moi c'est déjà beaucoup. C'est parmi mes disciplines. Exactement. La prière, la méditation, le travail et toutes ces choses. Il y a plusieurs questions qui viennent alors. Plusieurs questions sont tentées d'envahir mon esprit là. Venons-en. Allons-y. Je suis bien entouré aussi. Exactement. Je suis très bien entouré. Je citerai le coordonnateur Timothée. Exactement. Ah, coordonnateur. Chapeau à vous. Oui, papa Timothée, Marcus, Ok. en tout cas. Ah, lui, il revient encore. Il revient. Ah, en tout cas, faut Celui-là, prendre une c'est- boisson aujourd'hui là. Celui-là, c'est un frère. Exaucé, Gift, je suis vraiment Ok. très bien entouré. Oui, voilà un peu. D'accord. Vous avez dit que j'ai retenu deux choses, prière et écriture. Voilà. C'est par la prière, si je pense en tout cas, si je peux m'abuser, c'est par la prière que vous puisez en fait vos inspirations. Effectivement. Ok. Oui, effectivement. En tout cas, la plupart de mes chansons,
Voilà, ceux qui prient chaque lundi à l'église Rehoboth avec moi, parce que je suis de là, Oui. Certaines personnes même ont remarqué cela. Pendant la prière, je ne manque pas mon téléphone. J'ai toujours mon téléphone. À moi. Ok. Voilà, C'est en ce moment-là que se passe la composition. Voilà. Et lorsqu'une chanson vient en esprit, Oui. j'ai la facilité d'enregistrer et chanter pendant la prière. Ok. C'est ce que je fais en tout cas. La plupart de mes chansons, je citerai même la dernière Sopelanga Mafuta. Ok. Oui, j'ai été inspiré pendant la prière. La chanson Saint-Esprit, j'ai été inspiré pendant la prière. Okay. Il y a aussi certaines chansons qui sont au studio qui ne sont pas encore disponibles pendant la prière. En tout cas, moi, ça, c'est autre chose alors. Ouais. Vous nous apprenez une autre dimension de la prière. Nous chantons, je veux une autre dimension, une nouvelle dimension. Or, nous avons cette dimension à chaque fois. Le simple fait de chanter en priant, voilà. En tout cas, crée une autre dimension. Alors, la prière est alors cette clé-là. Ah oui. La prière est cette clé-là. C'est vraiment la clé. Ah. C'est vraiment la clé. Qui chante bien, voilà. Prie 2 fois. Qui bene cantat bis orat, disait Saint Augustin. Voilà. Alors ça, je viens d'avoir un exemple vivant. Un exemple vivant. Alors j'aimerais savoir, après quand vous écrivez, vous vous arrêtez juste à composer de la musique ou à aller jusqu'à faire des tests, par exemple, des exhortations, par exemple, des exhortations apostoliques telles que jeunesse face à la Bible, jeunesse face à l'Église, jeunesse face à la musique, puisque vous y êtes. Oui. Jeunesse face à la musique, jeunesse face aux dons, jeunesse face aux fruits de l'esprit, jeunesse. Est-ce que vous avez quelque chose allant en ce sens-là? Un ouvrage, un livre qui amènerait par exemple la jeunesse à revenir à Dieu ou qui entrerait dans un cadre, dans un domaine plus scientifique? Ok. Déjà, hormis le fait de composer pendant la prière. Exactement. Oui, il y a des moments où je suis devant la feuille, oui. Et un stylo en train d'écrire et réfléchir. En tout cas, j'utilise les 2 options. Okay. Oui. Il y a des moments, il y a ces chansons où tu es là, assis sur la chaise, en train de réfléchir, en train d'écrire. Et voilà. J'essaie vraiment de toucher un peu partout. Mais déjà, je me suis rendu compte de quelque chose. La plupart de mes compositions parlent beaucoup plus du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit? Oui. Oui. Ça parle beaucoup plus du Saint-Esprit. Et en tant que musicien, chanteur, j'essaie quand même de changer un peu voilà, de sujet, tout ce qui va avec. Mais le thème central reste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je suis vraiment, et là, vraiment, là, ça coule. En tout cas, qu'il vous couvre, en tout cas. Amen. Qu'il vous couvre. Qu'il vous couvre, oui. Amen. Alors, à ce niveau-là, vous n'êtes pas, par exemple, arrivé à faire, par exemple, je dirais, un niveau, une brochure, un fascicule, disons même, je dirais, pourquoi pas, un grand livre là-dessus, des tomes par exemple, sur, que vous avez déjà peut-être publié ou qui est encore en élaboration, que vous voulez mettre à la disposition du public. S'il y en a, vous pouvez toujours nous dire, on va les lire. Voilà. Déjà, s'il faut parler du livre, il y a mon premier livre qui est déjà disponible. J'ai publié le livre il y a 3 ou 4 mois en arrière. Ok. Oui, le livre parle de, bon, vous trouverez quand même bizarre, comprendre la manipulation dans le monde physique et dans le monde spirituel. Oui. Et les titres là, oui, là c'est les titres. Les titres du livre. Répétez un peu, ils en ont besoin. Moi j'en ai besoin. Voilà, bon, moi je vais écrire. On sera avec lui dans les coulisses. Il va me dire. Voilà, comprendre la manipulation dans le monde physique et dans le monde spirituel. Oui. Et voilà. Déjà, s'il faut toucher le livre qui parle de la musique, ou soit de l'adoration. Et actuellement, là, je suis en train d'écrire un livre qui parle de l'adoration et les prophètes. Les prophètes. Oui. Donc, c'est ça le titre, l'adoration et les prophètes. Ah, oui. C'est deux mondes, je dirais, opposés. Voilà. Adorateur et prophète. Voilà. Adorateur et prophète. Voilà. Faut retenir. Voilà. Faut retenir. Les questions, les jours du vernissage, faut venir avec les questions. Faut venir avec les questions. J'ai ma première question, je la garde déjà. Je la garde en tout cas. Alors,
j'aimerais que vous nous parlez brièvement. Vous nous parlez de la manipulation dans les physiques et dans les spirituels, c'est ça? Ouais. J'aimerais maintenant savoir, parlez-nous brièvement, seulement quelques minutes. Qu'est-ce que vous entendez par manipulation dans les physiques et dans les spirituels? Voilà. Déjà, tous ensemble, je dirais même la majorité, nous avons tendance à croire que lorsque nous parlons de la manipulation, nous la voyons beaucoup plus dans le mauvais sens. Exactement. Un peu. Et là, j'ai quand même essayé d'expliquer certaines choses. Oui. Bon, je vais donner un exemple. Souvent, lorsque nous étions à l'école primaire, certainement, il vous est aussi arrivé, il y a ton père qui t'a dit, par exemple, voilà, Brian, Justin, voilà, une fois que tu fais des bons points ou de bons pourcentages à l'école, je te paierai tel cadeau. Vous voyez. Exactement. Très souvent d'ailleurs. Voilà. Et l'enfant, de son côté, va vraiment bosser, il va bosser d'arrache-pied pour réussir à l'école et avoir ses cadeaux. Exactement. Vous voyez un peu. Et c'est déjà une sous-forme de manipulation. Ce n'est pas une motivation. Bon, en même temps, c'est une motivation. Exactement. C'est en même temps une manipulation parce que j'ai essayé de jouer avec sa psychologie. Ok. Vous voyez un peu, en quelque sorte. Et s'il faut parler de la manipulation s'il faut parler de la manipulation dans le monde spirituel, oui. En tout cas, là, il y a déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parmi les points que j'ai quand même mentionné dans le livre, je parlais de maman. Ok. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de maman. Oui. Maman. C'est un esprit ou c'est un démon qui s'occupe beaucoup plus de finances, tout ce qui va avec. Oui. Et cet esprit-là essaie quand même de nous mettre dans une zone qui nous pousse à beaucoup aimer de l'argent, vous voyez un peu, sans pourtant tenir compte que voilà, l'amour de l'argent, c'est bien, mais quelque part, ça peut nous conduire à des déviations. Voilà, effectivement. Alors, j'aimerais savoir, maman, c'est l'esprit qui agit avec l'argent ou c'est l'esprit de l'argent? Je dirais c'est l'esprit qui agit avec de l'argent. Oui. L'esprit est en train d'agir en tout cas. En tout cas, j'ai vraiment mentionné beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et en même temps, j'écrivais, en même temps, ça m'édifie. Vous voyez un peu. Parce que j'ai parlé de maman, j'ai parlé de Jézabel, j'ai parlé vraiment de toutes ces choses-là. Surtout Jézabel, j'ai vraiment parlé. J'ai vraiment parlé de beaucoup de choses. Vespasien nous disait non holet, l'argent n'a pas d'odeur. Vous comprenez maintenant qu'aujourd'hui l'argent a de l'odeur. L'argent sent quelque chose. Attention à maman. Alors revenons à notre sujet. Il s'agit de la musique. Nous sommes allés dans ce qui était attaché au spirituel, dans ce qui était attaché à l'adoration, puisque l'adoration ne réside pas seulement dans les simples faits de la voix, mais c'est dans la prière, la source même de toutes vos inspirations. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans ce parcours, dans ces processus vers, je dirais, les succès. Moi, en tout cas, j'ai dit déjà les succès, puisque tout commence par un zéro. On va d'un zéro à un héros. Voilà. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui si il y a déjà des gens, pendant votre adoration, pendant vos moments d'adoration, pendant que vous êtes en train d'écrire, de chanter en fait cette adoration, cette louange, qui ont été touchés à la fin, vous ont dit que votre manière de chanter me fait prier, votre manière de chanter m'amène à un niveau, me fait entrer dans une autre dimension en fait. Nous sommes de la dimension. Ici c'est l'esprit en tout cas. Il faut comprendre les mots dimension. À chaque fois que vous êtes en train de chanter, avez-vous déjà senti cela ou quelqu'un vous a-t-il déjà dit après, non, votre manière de chanter me fait prier? Avec toute humilité, je dirais oui. Oui. En fait, je sais que ça peut pousser à un certain orgueil, mais ce qui est vrai, on doit aussi, vous devez quand même, en tant qu'artiste adorateur, savoir que quand j'aime cette mélodie, je peux aider à prier.
puisque ce n'est pas toutes les mélodies avec lesquelles on est à l'aise en priant. Voilà. Raison pour laquelle même quand vous voulez prier, ou quand je vais prier, quand vous à la maison vous voulez prier, il y a une chanson que vous aimez d'abord entendre pour entrer en profondeur. Voilà. Si cela est déjà arrivé, je bénis le ciel pour ça. Amen. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup. Ok. Beaucoup de personnes qui viennent me parler après j'ai une prestation. Brian, que Dieu vous bénisse. Vous êtes béni alors, vous êtes béni. Amen. Et vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Même pas ici sur l'île, mais même en dehors d'ici. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de témoignages. Il y a de ceux-là même qui ne te connaissent pas, mais qui t'écrivent. Ok. J'ai béni Dieu pour ça. Ah non, le Seigneur t'a béni en tout cas. Alors, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il ne pouvait pas citer vos noms quand même. On ne vient pas dédier quelque chose ici en tout cas. Il n'y a pas de dédicace pour ça. En tout cas. C'est toujours un immense plaisir d'être face à un adorateur, d'être face à quelqu'un qui entre en profondeur avec les Écritures et ressort avec une méditation qui nous fait chanter, qui nous fait exprimer par la mélodie. Cela est de toujours édifier d'une manière à une autre. Vous n'êtes pas loin d'un prophète. Je comprends alors pourquoi adorateur et prophète. Mais ma question demeure, je la garde toujours. Je la garde toujours. Alors, j'aimerais savoir, pour ceux qui, par exemple, ne savent pas chanter, nous là, par exemple, on a des voix comme des corbeaux, comme ça, on chante comme des casseroles qui tombent. Ok. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous faites en fait pour que cette voix-là puisse sortir, cette voix aussi mélodieuse et angélique, de manière à apaiser les esprits. Je me suis rendu compte après que en fait, la musique était un langage. C'est pour ça que je disais au début, si les mass médias nous ont réunis comme moyen de communication, il faut savoir que bien avant ça, il y avait la musique. Aujourd'hui, on parle un seul langage dans la musique. Ce sont les mélodies. Toute cette symphonie-là qui a été mise, ça, c'est ça en fait le langage que nous parlons. Comment vous arrivez à apaiser les esprits de gens? Comment vous faites en fait? Non, comment vous faites? Restons à comment vous faites pour que l'on arrive à apaiser les esprits comme ça. Nous là, quand il s'agit de chanter, moi un peu, les gens sont déjà fâchés. Qu'est-ce que vous faites? Un secret. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intimité. Ok. Vous voyez un peu. Derrière chaque chose, se cache un esprit. Un esprit. Vous voyez un peu. Vous pouvez avoir la volonté là d'apprendre, chanter comme tout le monde, avoir une très belle voix. Et je dirais même la voix ne suffit pas. Je dirais la belle voix ne suffit pas. Vous voyez un peu. Vous pouvez avoir. Là c'est pour l'adorateur. Oui, là c'est pour l'adorateur. Ok. Comprenez-moi, je suis. Restons là. Okay. Oui, là c'est pour l'adorateur. La belle voix ne suffit pas. Vous pouvez avoir deux chantres ou deux musiciens devant vous. Et lorsque le premier preste et lorsque le deuxième preste ou les deux prestent au même moment, il y a toujours cette différence-là. Tout simplement parce que chacun a son intimité. Exactement. Chacun a son intimité. Et je dirais même l'onction, l'intimité, rend les choses de façon différente. Et c'est vraiment ça. Donc, la profondeur de l'intimité, avec en tout cas la source qui est la prière, dépend en fait de la manière dont les messages ou l'art impactent en fait les peuples de Dieu. Effectivement, parce que tout se joue dans le spirituel. Dans le spirituel. Que ce soit le profane, le chrétien, ou le musicien profane, ou le musicien chrétien. En tout cas, il y a une spiritualité derrière. Et tout dépend de la personne. Exactement. Vous ne pouvez pas être moitié-moitié. Vous voyez un peu. Et soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le monde. Venons-en au fait alors. Vous m'avez parlé soit du musicien profane, soit du musicien religieux. J'aimerais alors savoir, dans la musique religieuse, depuis les temps, depuis que les temps avancent, depuis que vous êtes entré dans le monde de la musique religieuse comme adorateur,
quels sont les musiciens qui vous a les plus touché? Ok. Vous ne faites la promotion des personnes, c'est juste une manière de mener les gens à quand même dire oui, il a quand même, on a toujours, l'artiste crée à partir de quelque chose. C'est le Seigneur qui crée à partir de rien, par le souffle qui est l'esprit. Alors moi j'aimerais savoir quel est cet artiste-là qui vous a touché. Non, celui-là, je veux chanter comme lui. 2 ou 3, peut-être 5. Ils sont tellement nombreux. Ok. Ils sont tellement nombreux, mais je commencerai d'abord par le docteur ou le pasteur Atoms. Ah, oui, c'est vraiment lui qui m'a beaucoup nourri, si je dois le dire comme ça. Exactement. Oui, hormis le pasteur Atoms, il y a le pasteur Moïse Mbi. Moïse Mbi, oh, vous êtes un adorateur. Vous êtes un adorateur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avec les 2 noms, ça suffit déjà pour faire une adoration pendant toute une année. Pendant toute une année, ça suffit. En tout cas, ils sont tellement nombreux. Oui. Après le pasteur Moïse Mbi, il y a David Isé. Ok. Celui-là, en tout cas, je ne sais quoi dire. Encore plus profond ou juste au même diapason? En tout cas, celui-là, j'ai vraiment l'habitude de l'écouter. Ok. Je dirais même presque chaque jour. Exactement. Oui. Après le frère David Isé, il y a le pasteur Jonathan Gambela. Ok. Oui. Une chanson, par exemple, du docteur Atoms, de Moïse Mbi, les pasteurs Moïse Mbi. Une personne sans référence. Oh. Un bon matin devient une légende. Ok. Le courte prière en public. Et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga, Amen. 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 En tout cas, ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Ce qui vous attire chez eux, c'est plus la profondeur des paroles, c'est la profondeur de la musique, ou c'est la manière dont vous, personnellement, êtes entré en contact avec eux? En tout cas, la profondeur des paroles. Ok. La profondeur des paroles et la simplicité. La simplicité. Là, en tout cas, là, vraiment, c'est autre chose. Exactement. Hormis d'abord les niveaux artistiques. Ok. D'abord, le parole et la simplicité. Wow. Oui. Très simple. Très simple. Ouais. Très simple. Ok. Cas, ouais. Je vous recommande alors d'aller, en tout cas, chercher, fouiller, bêcher, trouver l'un de ces artistes cités ci-dessous, de manière à ce que vous entrez aussi en profondeur. Peut-être les talents, ce n'est pas aujourd'hui qui va se manifester, chacun sa saison. Voilà. Mais avec le temps, cela viendra. Je vais en tout cas bousculer maintenant. Puisque vous parlez en tout cas de la manipulation physique et spirituelle. Moi j'étais dans les spirituels, je descends maintenant dans les physiques. Ok. En fait, on va être d'accord. Okay. Dans l'être, il y a 3 dimensions. Okay. Il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. Ouais. On quitte maintenant là-bas. On quitte l'esprit. Peut-être là, on ne se comprend pas bien. Les sandons ici. Alors, dans les mondes profanes, quels sont les musiciens dans la musique vous adouciez, vous apaise quand même? C'est pas que vous aimez celui-là, mais quand même, en lui, au travers lui, vous avez quand même une certaine manière de voir les choses. Ok. Je ne veux pas être hypocrite. Ouais. Avant que je ne me mette dans les choses de Dieu, si je veux dire comme ça, j'écoutais toutes les chansons, vous voyez un peu toutes sortes de chansons. Déjà par rapport à votre question. Peuple de Dieu, il ne faut pas lui tenir rigueur. Pardonnez-lui, population. Il faut lui pardonner en tout cas. Je parlerai beaucoup plus de Ferregola. Ok. Oui, je parlais beaucoup plus de Ferregola. Ok. Sa voix, c'est quelque chose. Ok. On ne doit pas nier cela. Okay. Il a une très belle voix. Ok. Il a vraiment une très belle voix. Par rapport aux montées ou en tout cas, par rapport à la mélodie? Je dirais tout. Tout. Oui. Ok. Je dirais tout. La voix. Pour un artiste chanteur, pour vous, c'est dans les mondes, il est les spécimens. Voilà. Et aussi, je citerai aussi Fally Ipupa. Ok. Oui. Ok.
ses mélodies et tout ce qui va avec. Vous venez de faire un clash là. Vous venez de faire un clash. Non. Vous venez de faire un clash. En tout cas, et hormis ces deux personnes-là, ils sont nombreux. Hein. Ok. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà, le Zéné, Werason, JB Mpiana, ils sont vraiment nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Que l'artiste meurt avec, moi disait Néron l'empereur. Alors, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, ça a été pour moi un réel plaisir d'avoir reçu sur ce plateau un adorateur, un chantre qui nous est venu de Rehoboth. Vous savez que Rehoboth était un puits, non? Allez vous ressourcer, vous verrez. Allez vous ressourcer, vous verrez. C'est pas loin, quelque part, vous verrez. Il nous est venu, il nous a parlé de sa motivation, il nous a parlé de son art, il nous a parlé de ses ouvrages, il nous a parlé de ses inspirations. Chacun du lieu où nous sommes, vautrés dans nos fauteuils ou posés sur nos confortables lits en tout cas, puissions-nous retenir quelque chose de cette balade, en tout cas avec lui. Ça a été pour nous un grand plaisir. Mais avant tout, on ne peut pas aller quand même comme ça. Vous avez dit que vous êtes ici depuis quand déjà? Depuis 2018. Depuis 2018. Oui. Ah, un doyen. Je vous le disais d'accord, un doyen. Une expérience musicale par rapport au Chypre, avant que nous chutions. Une expérience musicale, qu'est-ce que vous avez c'est dont vous êtes rendu compte quand vous êtes arrivé ici au Chypre, c'est un milieu propice pour un artiste de se développer ou ça étouffe au fait? Bon, je dirais, à l'époque où je suis arrivé ici à Chypre, Ouais. La musique n'était pas vraiment propulsée, si je dois le dire comme Exactement. ça. Oui, mais actuellement, là, il y a quand même cette différence-là. Oui. Oui, il y a des gens qui cherchent à s'imposer dans l'industrie, pardon, et il y a vraiment cette différence-là. Du côté, permettez-moi d'être ségrégateur comme ça, Okay. du côté noir ou du côté blanc? Du côté noir. Noir. Il y a quand même quelques musiciens qui vous attirent quand même. Ah oui. 2 ou 3 qui... Beaucoup. Beaucoup. Même 3 noms peuvent nous aider aussi. Ok, que je cite le nom? Oui, oui. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le premier nom. Marcus. Voilà. En tout cas, oui. Il y a mon frère Kerdi. Oui, il oui. n'est plus ici, il est actuellement aux États-Unis. Oui. Il y a mon frère Nathan Maloba. Ok. Oui, il y a... Maloba, il chante encore. Oui, il chante. Ah, celui-là, c'est qui touche. Ah oui. Ils sont tellement nombreux. Il y a... Vous êtes nombreux, hein. Les noms qui ont été cités, il faut comprendre. Ils sont vraiment nombreux. Il y a le frère Nathan Pizzi. Ok. Oui. Il y a qui d'autre? En tout cas, ils sont nombreux. Vous êtes nombreux. Ils sont nombreux. Après, ici, il ne faut pas les chercher. Il ne faut pas dire non, tu ne vas pas citer mon nom. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, en tout cas, aux côtés duquel il aimerait bien chanter, aux côtés duquel il aimerait bien prospérer. Et cela, c'est pour l'œuvre des dieux. Il a bien dit tantôt, c'est pour l'œuvre des dieux, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour une carrière quelconque qu'il le fait, mais c'est pour le service des dieux. Il est en train de propager la bonne nouvelle par la musique. Je veux aussi que toi, par ton talent, où tu es, ne désespère pas. Ton talent va servir l'Église. Ton talent est d'une importance capitale pour l'Église. On en a besoin aujourd'hui. On en aura besoin demain. Et les temps à venir en auront besoin. Vous avez fait quelle faculté pour être indiscret? Peut-être que ce sont les arts, peut-être que c'est la musique. Qui saura? Aux humanités, je fais le latin philo, la littéraire. Ok. Oui. Et à l'université, banque et finance. Banque et finance. Oui. Musique, finance. On a des entrepreneurs ici. En tout cas, on a des entrepreneurs ici. Alors, après ce long processus, si je peux dire, ce long parcours académique, pensez-vous vraiment qu'avec entre l'école et la musique, il y a évolution? Oui. Ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais quelque part ça empêchait mes études. Oui.
mais j'avais quand même essayé de remonter la pente. De remonter la pente. Pour dire vrai, en tout cas. L'Esprit des dieux Oui, agit quand même. déjà, L'Esprit des dieux. Les témoignages de l'Esprit des dieux. En tout cas, c'est ça, en tout cas, c'est même ça la vérité. Quelque part, ça dérangeait un peu. Oui. Et j'ai essayé quand même de balancer des choses. Voilà, un peu. Oui, c'est ça en tout cas. Ok, d'accord. Ça a été pour nous un réel plaisir de recevoir l'artiste chez nous, l'artiste pour vous. Ça a été pour nous une passion d'être avec lui sur ces plateaux. Nous qui ne savons pas chanter, on a quand même goûté à cette musique, à ces délices en tout cas. N'oublions pas que Pierre et Silas dans les Actes des Apôtres ont débloqué la porte de la prison avec l'adoration et la louange. Ouais. Y a-t-il un programme que vous organisez pour que nous aussi débloquions les portes des prisons? Voilà. Déjà, la semaine prochaine, je vous invite dans la ville de Lefkocha. Ok. Pour un super moment d'adoration, louange et adoration. Oui. Oui, le thème est intitulé Mon adoration, mon expression pour te dire merci. Ok. Voilà un peu. Donc, ça va commencer de 16h à 20h. L'heure? De 16h à 20h. Ok. Voilà. Au lieu, les lieux, c'est NIRS University. Voilà. Ok. Lefkocha NIRS University De 16h à 20h. De 16h à 20h. 8 décembre. Ok. Le 8 décembre, de 16h à 20h. Tu peux consacrer de ce temps-là pour Dieu, lui dire merci par ton adoration. C'est la fin de l'année, frère. C'est la fin de l'année. Il ne faut pas attendre. Il faut venir. Le Seigneur a besoin de toi. Il faut savoir que ton adoration n'ajoute rien à ce qu'il est. Ne retranche rien à ce qu'il est, mais te rapproche de lui, au fait. Ainsi, la porte de tes prisons sera vraiment débloquée, en tout cas. Il ne faut pas oublier Jéricho aussi, hein. Les murs tombent. Alors, une salutation à l'église, une salutation à la chorale. Merci énormément. Merci encore pour cette opportunité. Oui. J'ai dit merci à mes parents biologiques. Salutations, tous les respects. Papa Della, je vous salue. Maman Christine, je vous salue. Heureuse la femme qui a porté un tel artiste. En tout cas, je salue ma grande sœur Francine, je salue Ketia, je salue son mari Christian, je salue le mari de ma grande sœur Francine, Eric, je salue Suzy, je salue Winner, le cadet, je salue toute l'église Rehoboth. Salutations. Voilà. Je salue la grande équipe, la chorale United Choir. Je salue tous mes proches, je salue Joël, je salue Jeffrey, je salue Moïse, je salue Élise, je salue qui d'autre? Papa Tim, Warrior Corporation, je vous salue. Pierdi, je vous salue et je vous aime énormément. Ça a été pour nous un grand plaisir, un très grand honneur que vous nous avez fait de rehausser de votre présence à cette émission et à répondre généreusement à nos questions. Les salutations vous sont adressées, mais l'encouragement, c'est dans l'environnement dans lequel l'artiste ou l'adorateur émerge qu'il trouve au fait les vrais enracinements. Si vous n'êtes pas là pour lui, en tout cas, personne ne viendra ailleurs pour l'épauler. Ça a été pour nous aussi un réel plaisir. Ça a été pour nous un réel plaisir de vous savoir si nombreux derrière vos écrans. Salutations aux héros dans l'ombre. En tout cas, ceux-là qui ont dépensé de leur temps, ceux-là qui ont dépensé de leur énergie pour que vous suiviez l'intégralité de cette émission, pour que vous receviez avec nous les frères Brian, l'adorateur et chantre. Salutations à tous les frères de MJCF. Salutations à la sœur Ruth qui est en fait rédactrice en chef de cette émission. Salutations à ma famille. Vous savez que je vous aime trop. Vous savez que ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés. Et voilà, je vous dis, restez bien accrochés sur vos fauteuils et à bientôt, à très bientôt. Bonne fête déjà de fin d'année et des très bonnes choses chez vous. Bonsoir.